Aujourd'hui, on parle de ballerina. Salut bande de cinéphiles, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, je suis allé voir au cinéma de l'univers John Wick Ballerina avec la somptueuse Hannah de Armas. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Pardon, vous voulez que je développe peut-être? Ah oui, alors bien sûr, nous allons développer tout ça. Donc, John Wick. On ne présente plus la saga, Keanu Reeves, tout le monde connaît, aucun problème là-dessus. Donc premier spin-off, parce qu'ils avaient déjà fait une série, mais ça reste une série, là vraiment en film, c'est le premier spin-off de cette saga John Wick. Donc, commençons par le réalisateur. Le réalisateur, Len Wiseman. Len Wiseman, qu'est-ce qu'il nous a fait déjà, Len Wiseman Il nous a donné en premier film Underworld. Underworld, c'était quand même plutôt sympathique, surtout à l'époque, surtout le premier film. Donc, ok, good. Il nous a donné Underworld 2. Ça a commencé à sentir un peu le roussier là, non? Un petit peu quand même. Jusqu'à ce qu'on arrive à Die Hard 4.0. Le commencement de la fin pour la saga. Et on va finir par Total Recall. Pas celui avec Schwarzenegger de Paul Verhoeven. Non. Celui-ci, le remake. Voilà, donc avec ces 4 chefs-d'œuvre, il arrive avec un 5e film. Alors, comment dire? Bon, déjà, faut commencer par le commencement. C'est quoi le commencement? Le scénario. Justement. Le scénario, c'est quelque chose qui n'était pas prévu pour la saga John Wick. C'était un scénario qui traînait, si j'ai bien tout compris, pour faire un film. Un film, voilà, lambda. Jusqu'à ce que la saga John Wick, entre parenthèses, s'arrête. Donc, ils ont pris ce scénario, ils se sont dit, on va le mettre au forceps dans la saga John Wick. Ce qui nous donne un spin-off de la saga John Wick qui s'appelle Ballerina, mais qui à la base n'était pas un scénario prévu pour la saga John Wick. Donc déjà, on part effectivement un peu sur des bases un peu légères, mais ça arrive ça souvent, c'est pas bien grave. Bon, au final, bizarrement, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est ce que je disais au début, ça reste un film d'action. On va voir, on sait ce qu'on va voir de toute façon, on le sait. Et on a exactement ce qu'on attendait. Le vrai, je trouve, point noir du film, c'est vraiment son scénario. C'est pour ça que je parle de ça en premier. Le scénario est un peu indigeste et trop simpliste, et puis trop bâclé, et puis trop ou pas assez, hein, prenez ça comme vous voulez. C'est dommage, parce que ça aurait pu apporter quelque chose d'autre, surtout avec le casting, parce que le casting est très bon, tout le monde est bien à sa place, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça aurait pu justement, grâce à un petit scénario un tout petit peu plus travaillé, donner quelque chose avec une autre saveur. Pour vous dire, il y a eu des projections test à la fin du tournage. C'était pas terrible, c'était voire même catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Attention, c'est parti. Eh bien, on rappelle Chad Stahelski, le réalisateur des autres John Wick. Voilà. Donc le réalisateur des 4 premiers John Wick, il est venu faire un petit coucou pour un reshoot qui a duré quelques mois d'ailleurs. Et pendant le film, en fait, on arrive quand même à entrevoir à peu près ce qui est fait par le premier réalisateur et ce qui est fait par le second réalisateur. Et donc tout ça s'entremêle. Donc on a un boogie-boulga d'un scénario qui n'était pas prévu pour la saga John Wick, de 2 réalisateurs qui ont fait un film, tout ça pour un spin-off. Et ben écoutez, malgré tout ça, on s'en sort pas si mal, parce que faut être honnête que si tous les films d'action étaient comme ça, récemment en tout cas dans le cinéma, on s'en sortirait pas trop mal. Donc, gros point négatif, le scénario. Le scénario, faisons simple, je vais vous expliquer en 2 secondes, sans tout vous dévoiler, enfin de toute façon il n'y a pas grand chose à dévoiler, mais Ballerina, une petite fille avec son papounet, au début du film, qu'est-ce qui se passe? Oh, problème. Ça vous verrez quel problème, mais gros problème quand même. Hein. Voilà, il y a des méchants tout pas beaux qui arrivent, ça se passe mal, voilà, et donc Ballerina se retrouve seule
Et elle, c'est une enfant. Et elle va se faire prendre doucement, gentiment sous l'aile d'un personnage que l'on connaît bien. Je vous spoil pas trop, mais c'est quelqu'un de bien connu dans la saga John Wick et qu'on adore. Et elle va être envoyée à la Russa Roma. Ruska Roma. Si, Ruska Roma. C'est vraiment la mafia russe qu'on voyait en fait dans les autres John Wick avec les ballerines, avec Angelica Houston, l'ancienne mère de famille de la famille Adams, dans la famille Adams 1 et 2 des années 90, une actrice que j'aime beaucoup, qui est donc la directrice de cette école de danse, qui bien sûr forme aussi bien des ballerines que des tueuses à gages. Donc, dès son plus jeune âge, elle va être prise sous la houppe de cette femme pour devenir la tueuse à gages par excellence et une ballerine orfèvre. Donc voilà, nous partons sur cette base-là, toute simple. À partir de là, bien sûr, une fois qu'elle a les connaissances nécessaires et qu'elle est âgée, qu'est-ce qui va se passer? Vengeance! Vengeance du papounet. Alors, vengeance du papounet, ça donne quoi? Tout le reste du scénario à partir de là, Ballerina prend ses aises, prend ses armes. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc le scénario s'arrête là. Après, c'est ce qu'on cherche dans un film d'action, c'est pas ça le problème. Donc, si on met ça de côté, qu'est-ce qui nous reste? Les scènes d'action. Ah, très bien. Les scènes d'action sont très bien, parce que un petit peu différentes de la saga John Wick, ils ont su trouver une espèce de dynamique féminine, puisque c'est Ana de Armas qui joue le rôle, donc c'est très bien. Franchement, c'est brutal. C'est violent, je m'attendais pas à autant de violence. C'est intelligemment chorégraphié, puisque voilà, ce n'est pas Keanu Reeves, ce n'est pas un homme, c'est une femme, c'est Ana de Armas, donc elle se bat autrement. Elle utilise des objets dans le décor, des grenades, c'est pas forcément que des fusils, que du pistolet, que des poings, on change un peu de dynamique. Donc, plutôt intéressant. Au niveau des scènes d'action et des chorégraphies, ça vaut le coup. En même temps, on est là pour ça. Au niveau du casting, on va faire un petit hommage au niveau du casting. Eh oui, petit hommage à Lance Reddick. Lance Reddick qui nous a quittés, malheureusement, après ce tournage. C'était son dernier tournage. Ça fait un petit peu comme Tony Todd avec la saga Destination Finale, c'est son film posthume. Voilà, donc personnage qu'on aimait beaucoup dans la saga John Wick, acteur avec beaucoup de charisme. Moi, j'ai toujours apprécié cet acteur, donc c'est vrai que c'est un peu tristoun de le voir en dernier rôle. Après, il tient son rôle qu'il tenait dans la saga John Wick, donc très bien, il le tient parfaitement. De toute façon, tous les acteurs que vous connaissez de la saga John Wick qui apparaissent sont dans le rôle, il n'y a aucun souci là-dessus, le casting est très bon. Keanu Reeves vient faire son petit coucou, il apparaît peut-être même un peu plus que ce à quoi je m'attendais, donc ça c'est cool. Bon, il faut surtout saluer Ana de Armas. Ana de Armas. Ana de Armas. En fait, vous voulez que je vous dise quoi? Allez voir ce film. Pendant 2 heures, vous serez en compagnie d'Ana de Armas. On va pas refuser ça quand même. Voilà. Donc Ana de Armas, très bien, très bien. On voit qu'elle s'est entraînée pour le rôle, elle est toujours aussi percutante. Ce qui est bien, c'est que on avait aperçu un peu ce qu'elle pouvait faire dans ce style de film avec James Bond, mais elle avait un tout petit rôle dans le James Bond avec Daniel Craig. Donc là, au moins, c'est le personnage principal. Donc elle envoie du lourd comme de son habitude. De toute façon, voilà, elle est très très bien. Ce qui m'a vraiment fait plaisir et ce que j'avais pas capté, c'est que dans le film, le méchant, bien sûr, est Gabriel Byrne. Ça m'a vraiment fait plaisir de le retrouver. J'adore cet acteur. Je l'avais pas vu depuis longtemps au cinéma. Alors bien sûr, Au choix le suspect, La fin des temps, enfin bon, on passe à tous les nombreux bons films qu'il a fait. Bon, il a fait quelques mauvais films aussi, mais enfin, en général, c'est un très bon acteur. Il a beaucoup de charisme et moi, j'étais très content de le retrouver dans ce film. Après, comme d'hab, c'est ce que je vous disais depuis le début, le scénario, les personnages ne sont pas non plus superbement méga étoffés, ce qui fait qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais Gabriel Byrne, trop bien, trop bien. Et puis pour le reste, que dire? C'est ce que je vous disais. Vous aimez la saga John Wick? Vous allez apprécier Ballerina. Très sincèrement. Vous savez ce que vous allez voir par avance. Donc, ce n'est pas le meilleur de la saga, on en est loin, mais c'est un bon divertissement et c'est un bon spin-off. C'est assez rare pour être noté. Donc, au final, c'est pas mal. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce climax. Le climax, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport aux autres John Wick qui, surtout vers la fin, duraient 2h30, 2h40, celui-là dure 2 heures. Sur les 2 heures, il y a vraiment un long climax de fin, et ce climax m'a un petit peu fait penser,
c'est lointain, mais au jeu vidéo Resident Evil 4. L'introduction du jeu vidéo Resident Evil 4. Je m'explique. Ça vous intéresse pas ce que je raconte? Non. Vous, au fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Si. Ok, alors je reprends pour les deux du fond. Je disais donc, ça me fait penser au jeu vidéo Resident Evil 4. Pourquoi? Parce que dans l'intro de ce jeu vidéo Resident Evil 4, si vous vous souvenez, pour ceux qui y ont joué, vous rentrez dans un village, la cloche sonne, et là vous vous faites attaquer par une horde de zombies de partout, de partout, de partout. Et ben le climax de Ballerina, il n'y a pas de zombies, hein, je vous rassure tout de suite, hein, mais dans l'idée, on va arriver dans un village, la cloche sonne, et puis une fois que la cloche a sonné, bah c'est parti quoi. Donc vraiment, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, et je me demande si dans le scénario c'était pas un petit peu, enfin s'il n'y a pas eu un minimum d'inspiration là-dessus. En tout cas, le climax est très bon, parce que là vraiment ça part dans tous les sens. C'est tout simplement du divertissement d'action, avec des scènes plutôt bien amenées, plutôt bien chorégraphiées, et ne cherchez pas plus, surtout pas, parce que le reste, sinon vous serez déçus. Donc allez-y dans cette optique-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit classement de la saga, et la note du film. C'est parti! Alors, le classement de la saga, qu'est-ce qu'on va mettre en premier? En premier, moi je mettrais bien John Wick 4. Pourquoi John Wick 4? Je sais, c'est pas forcément le plus aimé, tout ça. Mais les gars, il y a Donnie Yen. Donnie Yen! Donnie Yen. Donnie Yen. Donnie Yen. Bref, je suis fan absolu de Donnie Yen. Il parle beaucoup de faire un spin-off, d'ailleurs, de son personnage pour la saga John Wick. Alors, s'il y a un spin-off avec Donnie Yen en personnage principal, je suis le premier à être au cinéma, je vous préviens tout de suite. Voilà. Donc John Wick 4, suivi de John Wick, bah oui, il a lancé la saga, ça reste une très bonne série B d'action, enfin je veux dire, voilà, John Wick, premier du nom, carré, propre, impeccable, sans bavure. Donc John Wick 4, John Wick. Et après, ça se complique un peu. Moi, je dirais bien un petit John Wick 2, quand même. Ouais, j'avais bien aimé. John Wick 3, de toute façon, voilà. John Wick 2, John Wick 3, pour moi, c'est à peu près pareil. On va mettre ensuite Ballerina. Ça arrive pour moi après les John Wick, mais en fait, c'est une saga qui n'est pas mauvaise, donc c'est un classement subjectif. Voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une bonne saga, ça se tient bien. Par contre, après Ballerina, on va mettre Continental, la série, qui était dérivée de tout ça, parce que là, vraiment, c'était pas terrible. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est pas bien grave. Voilà. Vous voyez plutôt la saga John Wick. Mais voilà, mon petit classement pour la saga John Wick, je pense que c'est plutôt pas mal. Du coup, ça nous donne quoi au final? Qu'est-ce qu'on met comme note à ce petit film? Mais écoutez, on va mettre une note toute simplement de, hop là, 6 sur 10. Voilà, 6 sur 10. On sait ce qu'on va voir. Le résultat est plutôt pas mal. Ça aurait pu être tellement pire qu'ils ont réussi à sauver les meubles. Donc, Ana de Armas, quand tu veux pour un Ballerina 2. Et les gars, on vous dit quoi? Allez au cinéma. Achetez du support physique. Achetez des vinyles. Faites marcher l'industrie culturelle. On compte sur vous, on a besoin de vous. Donc, sur ce, c'était Vidéo qui vous dit likez, délikez, commentez, abonnez-vous si c'est pas fait, et surtout, à plus tard, bande de cinéphiles!